Hey, bonjour à toi et je suis très content que tu aies cliqué sur mon podcast, le simple podcast qui est, ben là, ça fait déjà 3 fois que je dis le mot podcast en commençant, mais qui va être un podcast, simple et compliqué à la fois. Je veux dire, je pense que le but, c'est pas de se prendre la tête. Ben, premièrement, je vais me présenter, parce que clairement que 100 des gens qui ont cliqué sur l'épisode, je dirais qu'il y a peut-être 8 qui vont savoir je suis qui. Puis encore là, je pense que je suis optimiste dans mon hésitation. Pierre-Olivier Daou, j'ai 21 ans. On dirait, que je fais on dirait vraiment que je fais une entrevue d'occupation double. Genre, puis je me présente. Là, genre, salut, moi c'est David, 22 ans, je suis charpentier menuisier. En tout cas, vous connaissez la poutine. Donc, c'est ça, Pierre-Olivier Daou, 21 ans. Puis, je fais du stand-up depuis 3 4 ans. Puis, j'ai décidé de me lancer dans l'univers des podcasts pour, la simple et bonne raison que j'adore parler. Oui, je pense que si tu fais un podcast, si tu pas parler, ça va être long, tu sais, ça va être pénible. Puis, ce que je voulais faire dans le fond, c'était parler de toutes sortes de sujets, ou parler de toutes sortes d'idées que j'ai, que je pense que des fois je garde trop longtemps dans ma tête puis que je sors pas. Puis finalement, l'idée, elle disparaît, tu sais. Ça m'arrive quand même souvent d'avoir des excellentes idées puis de me dire: «Ah, je vais la noter plus tard parce que, tu sais, de toute façon, elle peut rester dans ma tête, genre, le temps que je finisse de chier», tu sais. Puis quand je vais sortir l'idée puis tout va être fait, puis je l'oublie tout le temps. Je veux dire, à ce jour, je sais pas combien d'excellentes idées j'ai gaspillées puis que j'ai oublié que j'avais dans ma tête. Fait que le but du podcast, c'est un peu de sortir ces idées-là, justement, puis de s'assurer qu'elles sont, entendues, appréciées ou pas appréciées ou partagées de certaines personnes. En tout cas, le but, ça c'est surtout plus de pour moi de m'exprimer, d'une façon différente que sur une scène, ou, sur le web, là, si, vous voyez mes TikTok passer aux affaires de même. Donc c'est ça, ça va être pas mal le but du podcast, c'est de jaser, hein, c'est un peu le concept d'un podcast. Puis, c'est un projet que j'ai depuis vraiment longtemps pour vrai, le but de me partir un podcast, je pense que j'avais ça, au secondaire parce que j'ai commencé, à écouter, beaucoup de balados justement au secondaire. Puis, rapidement, c'est devenu pour vrai, c'est devenu une addiction pour moi les balados parce que oui, j'ai switché à balado, OK? On va faire le switch des fois de temps en temps, tu sais, pour pas toujours dire la même chose. Hem, mais ouais, c'est ça, j'ai eu une petite, addiction au balado à partir du secondaire parce que, heu, j'aimais tellement écouter des toutes sortes de podcasts que j'en écoutais même, en me couchant. Je me dis: «Tu sais, je vais mettre un épisode, puis je vais m'endormir là-dessus, puis je le continuerai demain». Puis là, je pouvais faire, 1 semaine sur le même épisode que j'écoutais juste un petit bout à chaque fois, puis j'avançais comme ça. Puis, ben, c'est ça, je suis devenu addict parce qu'encore à ce jour, je pense que je suis même pas capable de me coucher sans mettre un bruit de fond comme un podcast, là, je veux dire. Je pense que c'est quand même grave. Fait que là, je me dis: «Hey, peut-être que vu que je suis prêt avec une addiction, on va jouer à tag puis je vais en transmettre une à quelqu'un d'autre». Écoutez, si vous écoutez ça pour vous endormir, ben, c'est un excellent choix parce que, je pense pas que ça va être super passionnant dès le début. Donc, ça va être super facile de s'endormir. D'après moi, si vous vous rendez à 8 moutons avec moi, c'est un sentiment de devoir accompli, personnellement. Je vais être quand même content de ça. Hem, donc, dans mon processus de me partir un podcast, ça a évolué quand même un peu de quand j'étais, au secondaire. À la base, j'avais un projet avec un ami où on voulait faire un podcast, puis tu sais, c'est quelqu'un de très intellectuel. Puis, on s'est dit ça, on pourrait faire quelque chose, puis tu sais, parler de sujets, tu sais, assez niche, puis, tout ça. Puis moi, je serais comme le fou du roi, tu sais, mais à ce moment-là, l'écart d'âge, j'étais peut-être, il y avait 18, je devais avoir 14 15. Fait que, tu sais, commenter des sujets niches que je comprends pas en faisant des blagues ou à ce moment-là, mon répertoire humoristique s'arrêtait pas mal à genre: «J'ai chié à terre». Hem Ça a même pas vu le jour pour d'autres raisons, mais tu sais, en même temps, je suis comme content que ça soit pas arrivé, parce que je me dis peut-être que ça aurait pas été la meilleure trace que j'aurais laissée. Ah! Excellent jeu de mots ici. Bah, finalement, je me suis pas vraiment amélioré, je pense, dans mon type d'humour. Je pense que je me suis juste assumé avec le temps, ce qui est quand même, une bonne chose. Hem, donc c'est ça, dans le projet du podcast, tu sais, ça fait quand même un bout que je l'ai, mais c'est une idée que je gardais dans ma tête puis que je voulais pas aller au bout, parce que j'avais trop peur d'être mauvais. Là, je sais que ça a l'air super niaiseux, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on fait pas
parce qu'on a trop peur d'être mauvais. Mais c'est normal d'être mauvais au début. Je veux dire, c'est le concept de commencer quelque chose. Puis c'est la beauté aussi de commencer quelque chose. C'est que tu vas expérimenter, tu vas te planter. Puis avec le temps, à un moment donné, tu vas t'améliorer. Puis c'est là que ça devient le fun. Faire que, hey, regarde l'évolution. Tu sais. Fait que je pense que c'est un peu le but du podcast. Donc là, finalement, je me suis dit 2026, j'arrête de procrastiner. Puis je pars le projet. Donc, on y est, justement, à ce début de projet que je gardais dans ma tête depuis déjà très longtemps, mais je suis déjà en ce moment satisfait de commencer quelque chose. Je pense que c'est quand même une fierté d'aller au bout d'un projet, même si le projet ne commence pas très haut. Tu sais, le but, c'est juste de le faire, puis d'avoir du plaisir. Puis comme j'ai dit, c'est juste, là, il y a trop d'idées dans ma tête qui s'accumulent, puis qui finissent par s'effacer. Je sais pas si mon disque de mémoire est pas assez gros. Je sais pas s'il faut que j'achète la nouvelle version, peu importe, mais c'est ça, de commencer le projet comme ça va être une belle façon pour moi de passer mes idées. Euh, Ce qui a été cool aussi dans le début de mon projet, ça a été de monter mon studio, tu sais, parce que j'ai quand même regardé un peu sur Internet, tout ça. Tu sais, j'ai regardé une couple de compagnies qui ont des studios puis que tu peux louer pour aller te produire là-bas. Mais comme je suis pas encore rendu au niveau big money, big cash, je peux me promener en jet privé, j'ai pas opté pour ça parce que je me suis dit que c'était peut-être dépenser un peu son argent dans le vide. Au sens où, quand tu commences, je pense pas que c'est la bonne idée. Je pense que c'est comme ça que je veux le dire. Donc, je me suis dit, hey, je vais le faire chez nous, puis je vais m'équiper un peu, puis je commencerai comme ça, puis avec le temps, ça grossira. Tu sais, première marche, je veux dire, on commence à première marche. Là. Ça sert à rien d'essayer de prendre l'ascenseur puis se rendre direct au top. Là. Je veux dire, ça sera pas, on sera pas plus avancé. Donc, c'est ça, j'ai construit, construit, mon Dieu. Je, je peux-tu plus mentir à moi-même, mais j'ai, tu sais, j'ai acheté un micro, j'ai acheté des panneaux en styromousse un peu. Ben, c'est pas du styromousse, là, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est pour insonoriser un peu le studio, tu sais, que le son réverbe un peu mieux, un peu moins, excusez-moi, parce que la pièce dans laquelle je suis, c'est un mini bureau, pas de fenêtre, de 7 pieds par 7 pieds à peu près, tu sais. Il y a juste l'audio pour l'instant. Tu sais, j'ai pas encore le podcast n'est pas encore visuel. Donc, je vous décris vraiment pièce par pièce. OK? Présentement, je porte des bas blancs avec des gougounes. OK, on va arrêter là avant parce que sinon, il va falloir que je mette le podcast payant si je veux continuer. Mais ouais, tout ça pour revenir au panneau d'insonorisation que j'ai installé. Euh, j'ai jamais tripé sur leur plastique. OK? Tout mon secondaire, au primaire, je pense que c'est normal que tu sois pas bon puis que tu n'aimes pas ça. Ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, c'est de quoi de nouveau, t'es pas bon, c'est normal que t'aimes pas ça dès le début. Arrivé au secondaire, c'est un choix d'habitude que tu fais pour les arts dans lesquels tu veux pratiquer. Puis moi, par défaut, secondaire 1, j'ai été placé en arts plastiques, même si c'était pas mon choix. Et puis, hop là, je m'excuse tellement à ma prof d'art plastique. Là, je pense que j'ai rendu la vie extrêmement difficile de mon désintérêt. Et je suis un professionnel du botchage, pour vrai. Pas de cigarette, là. Je veux dire, je botche mes projets, là. Comme, je pense que j'ai jamais fini un projet, justement, en art plastique, là. Je faisais absolument n'importe quoi. Mais là, tu sais, coller des panneaux sur le mur, s'assurer qu'il y a un petit design, que tout soit droit, j'ai eu extrêmement beaucoup de plaisir à faire ça. Je pense que je me découvre un peu une passion pour l'art plastique bas de gamme, là, vous allez me dire, là, mais je suis content du switch un peu de mentalité que j'ai eu parce que dans mes étapes de création, c'est le moment qui m'a fait le plus du bien, je pense que c'est de me mettre à l'action. Parce que quand je réfléchissais au projet, pour moi, c'était un peu plus difficile. Puis ça me crée beaucoup d'anxiété parce que j'avais de la misère à me dire, tu sais, à me mettre des buts clairs, tu sais, d'avoir quelque chose de tangible. Fait que là, de monter un peu le studio comme tel, c'était plus tangible. Puis j'ai bien aimé ça. Donc, je veux aussi faire, pendant que je parle de ça, je veux faire un petit shout-out à mes parents qui m'ont acheté. Oh, désolé, le Père Noël a acheté. Le Père Noël n'a pas acheté, je veux dire, le Père Noël a fait. euh, hey, rendu là, y a-tu vraiment des enfants qui écoutent ça? Je pense pas. Ben, yo, si vos kids ont Spotify, ils sont vraiment cool, ok? Puis dites-leur qu'ils suivent mes affaires, mais c'est pas important. Euh,
je fais beaucoup de parenthèses en peu de temps. Mais oui, donc c'est ça. À l'âge je devais être autour de 9, 10, peut-être 11 ans, en tout cas, dans ces eaux-là, j'ai reçu un kit de tournevis à Noël. Et quand je l'ai déballé, c'était pas l'extase, mettons, là. Je pense, je veux dire, si on avait filmé ma réaction, ça aurait été décevant, là, tu vois. C'est comme, je l'ai même pas déballé au complet pour vous dire, là. Je me souviens d'avoir laissé des morceaux de papier d'emballage sur la boîte pour faire comme garde, si jamais vous voulez faire autre chose avec, le donner genre à mon grand-père, peu importe, il est encore en état d'être déballé, tu sais, c'est pas super. Puis c'est ça, ben, le kit de tournevis est resté dans le garage pendant au moins 8 ans. Il a pas bougé de là. Il était encore emballé, justement, puis personne ne l'utilisait. Puis est venu le moment pour moi de déménager, puis d'avoir des appartements. Puis j'ai fait quand je vais aller le chercher. Tu sais, ça peut être utile, monter un meuble Ikea et tout ça. Puis est arrivé le moment de monter mon studio de podcast, crime. Puis ben, je l'ai utilisé pour visser une tablette. Oui, oui. Donc, ça sert finalement, ce kit-là. Fait que merci à mes parents. Puis, je vais y aller aussi avec une petite actualité du jour. Euh, on est en plein Jeux olympiques à Milano Cortina, puis aujourd'hui c'était la finale du hockey féminin. C'était la finale Canada contre États-Unis. Honnêtement, grosse game. Ça a été un gros niveau de jeu. Les Canadiennes ont dominé pendant au moins 2 bonnes périodes. Un jeu un peu plus offensif. On a pris les joueuses, les Américaines étaient vraiment pris dans leur zone, puis ça bourdonnait autour de ça. Mais à quelques secondes, dans les 2 dernières minutes de la troisième période, il y a égalité qui s'est créée, puis la défaite en prolongation. Puis, ben, honnêtement, c'est sûr que c'était décevant, je pense, premièrement, que le Canada perde une game qui avait le contrôle. Au début du match, on était vraiment en contrôle du jeu. Puis la deuxième chose qui est décevant, c'est que ça nous fait ça fait une fiche de 8 défaites dans les 8 affrontements internationaux entre les Canada et les États-Unis cette année, ce qui est quand même un bilan assez triste, là, on va se le dire. Là. Je pense qu'il y a quelques matchs que ça passait proche de tout ça, mais il y a clairement, il y a une réflexion à faire là-dessus, puis il faut se rendre compte que le niveau de hockey canadien féminin est peut-être plus au niveau qu'il était il y a quelques années. Je pense que euh, Hockey Canada va avoir à se pencher un peu sur la question de comment on peut réoptimiser nos programmes. Est-ce qu'on doit mettre plus d'argent? Comment on peut travailler pour avoir des meilleurs espoirs? Je pense que c'est dans la génération de futurs espoirs qui est le problème parce qu'on voit exactement la même chose au hockey junior. Si on se fie à la dernière Coupe du monde, championnat junior qu'il y a eu dans le temps des fêtes, une défaite contre la Tchéquie pour une deuxième année de suite en quart de finale, c'était assez décevant. Puis je pense que là encore, il y a justement un portrait dressé de la situation, puis il va falloir changer ça. Fait que je pense que ça, c'est un peu décevant, mais le hockey masculin, les hommes, les joueurs de la Ligue nationale sont encore présents dans le tournoi. Donc demain, ça va être le match Canada-Finlande. Je pense que ça va être un bon match de hockey. Je pense que le Canada a des chances de gagner. Je dis ça, je touche du bois, je touche ma tablette que je viens de poser. En tout cas, fait que j'espère que ça va super bien se passer. Puis je pense que ça fait pas mal le tour là, pour un premier épisode. Là. Je pense pas faut pas starter ça trop gros non plus. Là. Je pense qu'il faut se garder des idées pour les prochains. Le but, c'était juste de me faire entendre, puis de le faire pour une première fois, parce que, pour être honnête avec vous, avant hier, euh, le setup était prêt techniquement. J'ai fini ça au début de la semaine, puis là, je teste mon micro, puis je fais des petits tests, puis je finis par parler de tout et de rien, tout seul, pendant 45 minutes. Puis je l'ai enregistré, là. Puis je me suis dit après, hey, ça va être ça le premier épisode. Ça a l'air d'un uncut de quelqu'un il sait pas qu'est-ce qu'il fait, puis qui l'a juste parti. Puis je me dis, je pense que c'est quand même moi, tu sais, c'est authentique, puis c'était plein de vulnérabilité. Mais j'ai choqué. Puis là, j'étais comme pas fier de moi parce que je me dis, tu sais, le but de partir le projet, c'est de le faire, tu sais. Puis j'arrête pas de le dire, mais je le fais pas, tu sais. Je me dis,
c'est pas important si c'est pas bon, puis on le part, puis ça viendra avec le temps, puis je le fais pas. Fait que là, je me suis pris une journée, puis après ça, je suis revenu en force, puis là, regarde, aujourd'hui, je l'ai faite, puis on est au bout de déjà 15 minutes, puis ça se passe pas si mal. À ce que je sache, personne n'est venu brûler ma maison. Fait que ça doit être pas si pire que ça. Donc c'est pas mal ça mon message, pour vous aujourd'hui. Je pense que faut oser, tu sais. Je pense que peu importe qu'est-ce que vous voulez faire, que ça soit, changer d'emploi, que ça soit, commencer un nouvel emploi, que ça soit commencer autre chose, il faut oser. Puis je pense que ça va un peu rester dans l'ADN de mon podcast, même si, ça s'appelle «Simple podcast». Tu sais, je pense que ça va être beaucoup de questionnements. Puis je pense que autant moi, en tant que personne, je peux évoluer là-dedans, dans ce projet-là, que les gens qui vont écouter, que les gens que je vais interviewer. Parce que là, j'amène, une petite, notice ici. Là, le premier épisode était solo. Il va en avoir des épisodes solo, mais il va aussi avoir des épisodes avec des invités. Le but, ça va être de rencontrer des gens, sur lesquels je j'ai de l'intérêt pour leur parcours de vie. Puis, comme je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions fondamentales, ça se peut qu'il y ait des questions fondamentales comme ça sur, le parcours des gens, puis qui les amène où ils sont dans la vie. Puis je pense que ça va tourner autour des discussions humaines comme ça. Donc, ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Puis, ben, c'est ça. Ben, je vous souhaite, d'oser, puis, de vous partir dans peu importe, le projet que vous avez envie de vous lancer, gang. Fait que passez une, bonne fin de journée, puis, prenez soin de vous. Ciao.